Chapitre 7. L'enfant des eaux silencieuses. Le voyage dura 2 jours. Amber traversa des paysages de plus en plus marqués par l'eau, où la terre ferme n'était plus qu'un réseau de sentiers entre les marécages et des cours d'eau sinueux. L'air, saturé d'humidité, collait à la peau. Le village de Nagar apparut enfin au coucher du soleil, alors que les dernières lueurs pourpres se reflétaient dans un labyrinthe aquatique. Le village était bâti sur une série de petits îlots, reliés entre eux par de petits ponts de bois branlants et des passerelles de cordes. Les maisons, sur des pilotis, semblaient flotter à la surface des eaux calmes. Des barques silencieuses étaient amarrées devant chaque habitation. Une brume légère stagnait à la surface de l'eau, estompant les contours et étouffant les sons. Le silence qui y régnait était profond, presque oppressant, seulement troublé par le clapotis de l'eau contre les pilotis. Un homme âgé, aux épaules voûtées par le poids des années et des responsabilités, l'attendait sur la berge principale. Il se présenta comme le chef du village. Son visage était creusé de rides profondes, son regard fuyant. « Nous vous remercions d'être venu, Kunoichi de Konoha, je m'appelle Morino, dit-il d'une voix usée, sans chaleur. Il lui fit signe de le suivre à travers les passerelles, vers la plus grande des maisons sur pilotis. Comme nous l'avons indiqué dans notre requête, la situation avec Tenchi est devenue intenable. C'était un bon garçon, doux, mais cette chose en lui. Il secoua la tête, évitant soigneusement le regard de la jeune Jonin. Nous avons tout essayé, nous guérisseurs, nos prières. Rien n'y fait. Lorsque la crise le prend, il n'est plus lui-même. Il est devenu un danger pour lui-même et pour les autres. Le village ne peut plus s'occuper de lui. Nous espérons que vous pourrez le guérir. Ou, à défaut, le contenir. Je vais vous le présenter, mais au vu de l'heure tardive, une rapide entrevue suffira pour aujourd'hui. Il conduisit Amber vers un petit îlot isolé, où se dressait un modeste temple au bois patiné par les intempéries. À l'intérieur, dans une pièce nue et sans fenêtre, seulement éclairée par une lanterne, elle découvrit Tenchi. « Je vous laisse faire connaissance, je reviens dans quelques minutes. » lança le vieil homme avant de fermer la porte derrière elle. Le garçon était assis en tailleur sur un mince tatami, le dos contre le mur. Il paraissait frêle, perdu dans ses vêtements simples. Ses cheveux bruns, en bataille, lui tombaient sur des yeux gris, larges et empreints d'une peur animale. Il leva timidement les yeux vers elle, se faisant tout petit. « Tenchi » appela doucement Amber en s'accroupissant à une distance respectueuse. « Je m'appelle Amber, je viens de Konoha. Je suis là pour t'aider. » Le garçon la dévisagea un long moment comme pour s'assurer de sa sincérité. « Vous n'allez pas me faire de mal ?» murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Non, je te le promets. » Une lueur d'espoir traversa les yeux gris du jeune garçon. La conversation s'engagea, hésitante. Tenchi se révéla être un jeune homme doux et poli, terrifié par ce qui lui arrivait. Pendant qu'il parlait, Amber sentit son propre chakra s'affûter. Une énergie colossale, brute et dormante, émanait du petit corps frêle. C'était disproportionné, écrasant, comme un volcan sous pression. « Est-ce que tu peux me dire ce qu'il se passe quand tes cris arrivent ?» demanda-t-elle avec douceur. Une terreur pure envahit le visage de Tenchi. Je ne me souviens de rien. C'est comme un grand bruit noir. Et quand je me réveille, les gens me regardent avec peur. Et il y a des dégâts. Je ne veux faire de mal à personne. Je le jure. Sa voix se brisa, au bord des larmes. À cet instant, la porte de la pièce s'ouvrit. Morino était là, son visage fermé. « La nuit est tombée, Kunoichi. Il est temps de vous montrer votre logement. Tenchi a besoin de repos. » Le ton n'admettait pas de réplique. Amber jeta un dernier regard au garçon, qui avait baissé la tête, résigné. « Je te crois, je vois bien que tu n'es pas mauvais. Crois-moi, je ferai tout pour t'aider. » Sur ces mots, elle se releva et suivit le vieil homme. On lui avait préparé une chambre spartiate dans une maison d'hôte. Une fois seule, elle s'assit sur le lit et sortit un parchemin et une poche d'encre. D'une écriture rapide et précise, elle rédigea son premier rapport pour Konoha. Premier contact établi, sujet apparemment doux et coopératif, mais en proie à une peur intense. Émane de lui un volume de chakra anormal et latent. L'enfant affirme une amnésie totale pendant les épisodes de crise. Aucun signe d'agressivité manifeste en état normal. L'investigation plus poussée débutera demain afin de déterminer l'origine de la malédiction. Elle roula le parchemin, le scella, puis, prenant une profonde inspiration, elle plaça sa main devant sa bouche et se mordit le pouce.
Elle fit ensuite couler une goutte de sang le long de ses doigts. Elle entama ensuite une série de mudras rapides et complexes. Un paf étouffé emplit la pièce, et un nuage de fumée se dissipa pour révéler un chat ninja au pelage tigré, assis avec une dignité froissée, une petite boîte attachée à son collier. Message pour le Hokage, dit-elle simplement en glissant le rouleau dans la boîte. Le chat inclina la tête et, sans un mot, disparut dans un nuage de fumée. Amber resta assise dans le silence de la chambre étrangère, les yeux perdus dans l'obscurité au-delà de la fenêtre, écoutant le murmure des eaux noires du village de Nagar. C'était calme. Alors pourquoi avait-elle un sentiment de malaise depuis son arrivée?